Bienvenue sur la chaîne actuqc.com. Voici l'introduction à l'article tiré du site de la Fondation philanthropique du Canada. Son but est d'informer sur les projets du développement durable au Québec. Le titre, l'Agenda 2030. Amorcer la relance avec une vision à long terme. Charles Baudry, pour le Consortium Accéléré 2030 pour le Québec. Début de l'article, en date du 1er mai 2020, pour les programmes d'aide annoncés par Ottawa, les provinces totalisent 351 milliards, afin d'atténuer les impacts de la crise de la Covid-19. Les déficits importants créés seront difficiles à surmonter et les coûts seront assumés par nos enfants et nos petits-enfants. La question est, s'assure-t-on que les besoins des générations futures sont pris en considération, afin que la relance court terme se fasse avec une vision long terme ? Retenez que l'abréviation ODD signifie Objectif de développement durable. Le 25 septembre 2015, l'ONU et ses 193 États membres, dont le Canada, ont adopté formellement 17 objectifs de développement durable, ODD, aussi connus sous le nom de l'Agenda 2030. Les ODD reconnaissent que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Les ODD donnent la marche à suivre et un cadre international de mesure des données pour parvenir à un avenir plus durable pour tous. Accélérer la transition par des actions mesurées et coordonnées. Le gouvernement du Canada publiera à l'automne prochain la version finale de sa stratégie nationale sur le programme 2030. 5 ans après son adoption à l'ONU, le gouvernement du Québec, via le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, a quant à lui annoncé en mars dernier que sa prochaine stratégie de développement durable s'arrimera avec l'Agenda 2030. Le directeur de la Santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a déjà débuté cet arrimage et porte l'épinglette des 17 objectifs de développement durable lors de ses conférences de presse quotidiennes à la télévision. La crise représente un moment unique pour redéfinir notre modèle. Le Consortium Accéléré 2030 pour le Québec propose une approche collective d'action coordonnée, laquelle est basée sur l'innovation et le partage des bénéfices. Concrètement, l'approche vise à tester le déploiement collectif de fonds philanthropiques de la phase 1, publique et privée à travers une plateforme technologique de covestissement ODD et non pas d'investissement. Celle-ci permettra de soutenir des projets ODD avec une vision long terme, et ce, en misant sur un cadre commun de mesures internationales et en respectant les contraintes actuelles de direction et contrôle des fondations privées. Qu'est-ce que cela signifie pour la philanthropie ? L'avantage des ODD, c'est que tous les membres de la Fondation philanthropique Canada y travaillent déjà. L'idée n'est pas de réinventer, mais plutôt d'arrimer avec l'aide de la technologie les pratiques philanthropiques existantes vers des objectifs et un cadre de mesure d'efficacité réelle commun pour les grandes, moyennes et petites fondations. La technologie OptChail est un leader canadien ayant développé un outil numérique qui facilite la recherche dans le secteur de la neuroscience. Sa plateforme WatchUp est destinée à faire le suivi du trouble neurodéveloppemental du spectre de l'autisme, TSA, notamment à l'aide d'une interface entre patients et professionnels de la santé et d'une montre intelligente qui collecte les signes vitaux des patients. La technologie OptChail vise l'ODD, la santé et le bien-être, mais aussi plusieurs autres ODD, le travail décent et la croissance économique durable. Dernièrement, la technologie OptChail a reçu un appui conditionnel de 2 paliers gouvernementaux afin d'adapter et déployer son innovation à l'échelle du Canada, ce qui permettrait de mieux adresser les nombreux défis que pose la Covid-19 au système de santé canadien. Afin de répondre aux conditions, la compagnie doit sécuriser un financement de 2 millions de dollars en fonds de contrepartie. Le financement privé n'est plus une option, car des ressources personnelles et familiales substantielles ont déjà investi dans le projet depuis 7 ans. Le statut d'entreprise à but lucratif semble limiter les démarches d'OptChail auprès du secteur philanthropique en tant que donataire non reconnu. Telle est la réalité de nombreuses innovations d'impact au Canada et ailleurs dans le monde. Cette étape, appelée la vallée de la mort, est une période où les projets d'innovation meurent par manque d'accès au capital. La crise actuelle représente un moment unique afin d'amorcer la relance, avec davantage de flexibilité pour ce type de projet, dans un esprit de collectivité, avec une vision long terme et un cadre de mesure des données communes. Ceci était la fin de l'article, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article dans la description sur YouTube. Merci de votre attention, actuqc.com vous souhaite une excellente journée.